Les Biologistes sans frontières, c'était créé, c'est pas du tout la même échelle déjà que Médecins sans frontières. On n'a pas du tout le même budget. Et c'est une association qui existe pourtant depuis 25 ans, quasiment. C'était créé en 1992. Le but, c'est faire progresser la biologie médicale dans les pays qui sont défavorisés sur le plan économique. Donc il y a 4 antennes en France, le siège est à Lyon. 4 antennes, une en Bretagne, Pays de Loire, une en Île-de-France. Il y en a une à PACA. Et la toute nouvelle, c'est l'antenne Auvergne qui a été créée seulement il y a 2 ans. Donc on a au niveau national, on a 400 adhérents. Au niveau de l'antenne, on a 28 adhérents pour l'instant. Nous sommes 2 animateurs, une étudiante de l'IUT d'Angoulême, MMI, métier des multimédias et de l'Internet, Louise, qui va nous aider à avoir une meilleure visibilité. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est vraiment la communication. Donc c'est pour ça que j'ai choisi pour mon stage de fin d'année de faire un stage en communication. Moi, j'ai une vocation qui est quand même de travailler plus tard dans l'humanitaire. J'ai entendu parler de Biologie sans frontières et j'ai proposé mes services en fait, voilà, de les aider pour leur visibilité. Une antenne à Lyon, une antenne à Clermont. Et maintenant, il n'y a plus qu'une région. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va travailler de plus en plus ensemble avec bien sûr le siège à Lyon. Et notamment, on a un local à Volvic depuis le début de l'année et on va essayer avec le local de Givors de faire beaucoup de choses en commun. Donc nos actions, ça va être une action de récolter du matériel de deuxième main qui a déjà été utilisé mais qui est encore fonctionnel, du matériel de biologie. Je m'occupe du stock de matériel qu'on reçoit ici et qui est fourni par par les hôpitaux de Clermont, les cliniques, les centres de recherche et les laboratoires comme GenBio. C'est eux-mêmes qui amènent le matériel ici. Alors, il est réceptionné sur les tables. Notre objectif, c'est d'être en liaison avec Lyon. On enregistre ça sur une clé et la clé, on peut l'envoyer à Lyon. Comme ça, ils se rendent compte de notre matériel que l'on a. Ce matériel, on essaye de le récupérer en bon état. Si ce n'est pas le cas, on va le remettre en état. Pour cela, on a mis en place une collaboration avec l'université à Clermont, avec des étudiants qui sont à l'IUT au CESO en mesure physique et en génie biologique. Les étudiants de mesure physique nous font la métrologie de ces appareils. Nos étudiants de génie biologique nous ont fait des protocoles de diagnostic de parasites qu'on va trouver particulièrement au Burkina Faso, dans un langage adapté aux pays en développement. On va former déjà à l'utilisation de ce matériel et on reviendra sur place 6 mois ou 1 an après pour vérifier vraiment la pérennité de toutes nos actions. En ce qui nous concerne, nous l'antenne, on a un projet phare au Burkina Faso, à Soa. C'est une commune qui est sans eau courante ni électricité, qui se situe dans la province de Boulkemde. C'est la région centre-ouest du Burkina Faso, une zone enclavée où on voudrait mettre en place justement un laboratoire de niveau 1. Le problème numéro 1 là-bas, c'est le paludisme. Le paludisme, la meilleure méthode, c'est vraiment juste piquer le doigt, regarder au microscope une goutte de sang, on voit le parasite, donc on peut soigner. On peut traiter et les enfants peuvent vivre avec cette maladie alors que dans la région de Soa, il y a une mortalité infantile très importante. Donc voilà l'importance des actions de VSF, ça va être surtout ça, le diagnostic précoce et le suivi ensuite des traitements. Donc c'est un projet qui a démarré l'an dernier, qui est en partenariat avec H2O Sans Frontières. C'est vraiment le président de H2O Sans Frontières qui nous a contactés, Jean-Pierre Vauquier, pour nous expliquer qu'il y avait vraiment un gros besoin dans cette zone où ils interviennent depuis une dizaine d'années. Ils ont mis en place des comités de gestion locaux et des associations. Dans la commune où on va intervenir, il y a déjà une association H2O Sans Frontières locale, avec ces comités qui gèrent toutes leurs réalisations, qui comprennent à la fois des élus, mais aussi surtout des membres de la société civile, des agriculteurs, des parents d'élèves, des groupements de femmes,
des chefs traditionnels. Donc nous, on va vraiment s'appuyer sur tout ce qui existe déjà. Donc c'est grâce à cette association qu'on veut réaliser ce projet. Il y avait plusieurs étapes. La première, c'était une étude de faisabilité. Le laboratoire le plus proche est vraiment très difficile d'accès, voire impossible pendant la saison des pluies, quasiment. Et donc il y a vraiment un besoin criant parce que les analyses pour l'instant sont emmenées dans à Nanoro et en fait c'est vraiment pas, ça permet pas des résultats biologiques fiables. Le transfert de ces prélèvements avec la chaleur sur la petite mobilette, là il y a aucune fiabilité vraiment dans les résultats, donc il y a vraiment un grand besoin. Parce qu'on a fait 2 réunions publiques et là on s'est vraiment aperçu, il y avait une très forte motivation de la population pour s'impliquer dans le projet. La deuxième étape, c'était électrifier. C'est l'entreprise PPS de Ouagadougou qui a installé 8 panneaux solaires. Et surtout, Électriciens sans frontières était un partenaire vraiment très précieux. Elle nous a aidés pour toute la qualité des travaux, le câblage intérieur. Maintenant, toutes les pièces sont éclairées dans ce dispensaire, ce qui leur change complètement la vie. Ils sont vraiment contents. Donc cette première étape est réussie. Donc pour cela, on a eu la chance d'avoir été choisi par l'agence des micro-projets qui a donné vraiment un élan à notre projet en nous donnant 6 400 €. Nous souhaitons envoyer 2 techniciens qui vont partir pour mettre en place toute la logistique nécessaire, commander le matériel. Il faut qu'on puisse acheter aussi les consommables. Donc là, nous, on arrive à créer ce laboratoire. On va embaucher un technicien. C'est la commune de Soa qui va créer ce poste de technicien. Nous, notre association, va le payer pendant 1 an. Et au bout d'1 an, il va être pris en charge par la commune avec le but, après, c'est qu'on se retire. Il viendra juste pour évaluer les aspects techniques, administratifs, toute l'organisation 1 an après. Et si ça marche bien, en fait, cette partie parasito marchera bien sans nous. Ça serait le but. J'y suis allée moi tout récemment pour avoir l'autorisation des autorités. C'est des politiques à la fois nationales et locales. Le fait d'installer ce laboratoire, ça va vraiment accélérer les choses et nous avons rencontré le secrétaire général du ministre qui s'est engagé justement à accélérer la transformation de ce dispensaire en centre médical. Comment vous déterminez les projets sur lesquels vous allez intervenir? Alors c'est en voie exponentielle, il y a de plus en plus de demandes pour BSF. Il faut savoir que c'est 20% à peu près des demandes qui vont aboutir à une intervention. On va vraiment évaluer le sérieux, la pertinence de la demande. Donc il va y avoir vraiment un gros travail de préparation. L'essentiel se fait vraiment en France. Donc on va essayer d'échanger un maximum pour bien organiser l'intervention sur place. Il y a beaucoup de conflits en ce moment. Il y a des pays où on a des grosses demandes et où notre président a décidé qu'on n'interviendrait plus parce que ça devient dangereux. Là, nous, on devait partir au début de l'année et avec les attentats, notre président a décidé de reporter. Comment vous êtes arrivé à Biologie sans frontières, vous? J'étais ingénieur à l'INRA pendant 27 ans. Moi, je ne suis pas du tout biologiste médical, en fait. J'étais microbiologiste. Et un jour, on m'a proposé de faire partie du conseil d'administration. Quand j'ai vu qu'il y avait un tout petit nombre de personnes, un tout petit budget de l'ordre de 100 000 € pour l'année, au niveau national, la rigueur aussi des actions. Et, du coup, j'ai décidé de m'impliquer davantage. Et au niveau des laboratoires privés, il y a eu un regroupement dans la région. Il y a eu beaucoup de matériel qui partait à la benne à ordures, carrément à la déchetterie. Et tout ce matériel pouvait avoir une deuxième vie dans ces pays en développement quand on voit les besoins énormes. Et on s'est dit quand même, on va essayer de faire quelque chose. On espère pouvoir développer d'autres aspects sur SOA qui seraient vraiment utiles aussi. Si on a des moyens financiers, on serait amené à installer ensuite l'hématologie, la bactériologie, la biochimie. On compte vraiment sur nos partenaires, les associations comme H2O, comme Électriciens sans frontières. On espère aussi faire une campagne de communication actuellement pour collecter des fonds.
C'est en train de se diversifier un petit peu actuellement, où on va intervenir notamment au Cameroun sur des structures un peu plus fonctionnelles, des petits hôpitaux. Alors là, ça ne sera bien sûr pas le même type de matériel. On a besoin de jeunes, d'étudiants encore, et toutes les personnes de bonne volonté, même s'ils ne sont pas biologistes. Burkina, on a eu vraiment aucun souci, on est extrêmement bien accueillis.